Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental avant de terminer par un petit mantra, une carte conseil avec une petite phrase à vous répéter chaque jour de la semaine pour vous aider à avancer dans les meilleures énergies. Donc, comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale. Donc, on est sur YouTube. Vous êtes énormément de Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ces messages peuvent vous concerner. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Dans tous les cas, je vous mets toujours à la fin de la vidéo les liens vers la playlist de la semaine et vers votre dernière vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer que j'ai sorti également le tirage de la guidance du mois de septembre. Donc, pour tous ceux qui auront envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Je vous propose de tirer toutes les cartes et je reviens à vous tout de suite pour les explications. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Alors, déjà, dans votre état d'esprit, j'ai la carte de la parole qui va déjà me parler de pas mal de communication. Vous avez envie de parler, vous avez envie de discuter. Les Gémeaux, en général, vous êtes assez loquaces, d'accord? Vous aimez bien être entouré, échanger sur divers sujets du quotidien, plus lourds, plus graves, enfin, plus c'est léger, mieux c'est. Mais voilà, là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la communication cette semaine, les Gémeaux. Et particulièrement avec des personnes nouvelles. Donc peut-être que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. L'étoile de la femme va me parler d'une femme, peut-être, d'accord, pour pas mal de communication avec une femme que vous ne connaissiez pas jusqu'ici. Ça peut également me parler de polarité féminine, donc tout ce qui va concerner vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, d'accord. Donc ici, pas mal de communication, en tout cas, cette semaine pour vous, les Gémeaux. Dans la carte du défi, j'ai la carte de l'échec et la carte de l'héritage. Donc ces deux cartes-là me disent que vous avez besoin d'apprendre quelque chose d'un échec qui a pu avoir dans le passé ou dans un schéma familial. Là, cette semaine, on vous invite vraiment à comprendre ce qui a pu mal se passer, vous relever fort de cet apprentissage-là. Euh, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui ne s'était pas forcément bien passé dernièrement ou dans votre passé. La carte de l'héritage me parle beaucoup de sphère familiale aussi, hein, de ce qui s'est passé avec vos parents, vos grands-parents, ou vraiment voilà, un cercle très proche dont vous avez pu hériter certaines blessures et du coup qui ont pu vous mener à certains échecs. Donc votre défi ici, c'est vraiment de vous relever, de comprendre pour pouvoir avancer. J'ai de nouveau la carte de la femme qui est tombée ici et la carte campagne et santé qui est tombée à l'envers. Donc peut-être que ici, cette femme, justement, avec qui vous allez pas mal parler, peut, entre guillemets, vous déstabiliser. La carte campagne et santé, en général, c'est le retour aux sources, le retour à la tranquillité. Elle peut vous faire sortir de votre zone de confort. Donc de toute façon, si vous avez quelque chose à travailler ici, vous relevez d'un échec, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, quelque chose dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui et qui peut éventuellement un petit peu vous déstabiliser. Donc c'est très doux hein, comme déstabilisation ici, c'est pas non plus la tour, c'est pas non plus voilà la faux ou quelque chose ou le balai. Enfin c'est vraiment on est déstabilisé. Il y a un schéma ici qu'on comprend où on prend conscience que ce n'était pas ce qu'on pensait ou qu'on comprend enfin, d'accord. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau des messages généraux. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc au niveau de votre état d'esprit, j'ai la roue de la fortune. Vous avez envie que quelque chose bouge, que quelque chose se débloque, quelque chose avance. Il y a vraiment cette notion ici de, allez, on passe à autre chose, on passe la vitesse supérieure, on fait tourner cette roue. Et ici, j'ai quand même l'impression que vous doutez un petit peu. Donc, il y aura peut-être des discussions autour de ça, d'un verre, peut-être avec des collègues, un supérieur hiérarchique, des amis, je ne sais pas.
parce que vous allez traiter ce sujet-là. C'est comme s'il y avait un blocage, peut-être au niveau professionnel. Vous avez envie d'enfin faire tourner cette roue, mais vous êtes dans le doute, vous ne comprenez pas pourquoi c'est bloqué. Et ici, avec la carte du verre, c'est comme si vous alliez en discuter, ouais, voilà, autour d'un verre, autour d'un dîner, autour d'un apéro. Ok, pour pouvoir justement lever ces doutes, ces interrogations. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque aussi hein, au niveau professionnel. Euh, vous réfléchissez à comment y pallier. Peut-être que c'est vous rapprocher de vos collègues, passer des moments un petit peu plus conviviaux avec la carte de ce verre aussi. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui peut se débloquer en vous et vous rapprocher de certaines personnes aussi au niveau professionnel. Ici, dans le défi, j'ai justement la tour. La tour qui va me parler d'un bouleversement. Donc il y a soit c'est quelque chose qui va arriver cette semaine, soit c'est quelque chose qui est arrivé récemment. C'est comme si ici vous aviez été bouleversé. Il y a quelque chose euh, qui s'est déconstruit, quelque chose qui s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez, mais dont vous ne parlez pas forcément. Ici, avec la carte de l'échec, ça peut aussi ramener aux professionnels, ça peut toucher bien sûr la sphère de vos activités. Peut-être qu'il y a eu un chamboulement, d'accord, mais j'ai l'impression que vous communiquez pas trop là-dessus. Donc peut-être ici que le défi, c'est justement de pouvoir partager pour pouvoir avoir l'avis de certaines personnes euh, pour vous aider à vous relever, pour vous aider à avancer. Ça peut être également que vous apprenez quelque chose qui a été non dit pendant longtemps et qui peut vous bouleverser. C'est possible aussi. J'ai en tout cas un manque de communication ici au niveau professionnel. Là, dans la résultante, j'ai la carte. Donc, si vous arrivez à communiquer, il y a quand même une notion ici de non-dit. Hein. Si vous arrivez à communiquer, j'ai quand même l'impression que vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez enfin réussir à avancer avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un personnage qui avance, qui est déterminé, qui est conquérant, qui retrouve sa motivation, qui sait pourquoi il avance. Il a un objectif clair et précis. La carte savoir et connaissance, c'est que vraiment, il a pris conscience de quelque chose et il est déterminé à avancer. Ou alors, vous êtes déterminé aussi à décrocher une formation. C'est possible aussi pour certains, d'accord? C'est vraiment, il y a un bouleversement là. Vous avez que des arcanes majeures sur le tarot, là, sur ces deux premières cartes. La roue de la fortune, la tour, et ici, le cavalier de bâton. Donc, c'est comme si réellement, il y a quelque chose qui se débloque. Vous prenez conscience que vous devez avancer. Et pour ça, vous n'allez pas, entre guillemets, lésiner sur les moyens, quitte à faire des formations, etc., pour justement vous permettre d'atteindre cet objectif. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. On passe maintenant au domaine sentimental. Donc, qu'est-ce que je vois pour vous? On commence par les Gémeaux en couple. Bon, ben malheureusement, entre guillemets, j'ai la carte de la séparation qui est tombée. Alors, ça peut être une séparation physique, ça peut être une séparation aussi émotionnelle. C'est-à-dire que là, il y a une distance qui se met avec votre partenaire cette semaine. J'ai en plus ici la carte du monde et la carte du roi d'épée qui tourne le dos. Donc, on est sur une fin de cycle. J'ai l'impression que là, vous vous détachez de votre partenaire ou alors de quelqu'un aussi, hein, si jamais pour certaines personnes, vous aviez une tierce, c'est pas forcément de la tromperie, hein, mais une tierce personne qui venait parasiter cette relation ou qui venait vous parasiter, j'ai la carte de la séparation. Mais ici, on me parle quand même de votre partenaire. Euh, la carte du monde, c'est vraiment la fin d'un cycle. On va s'ouvrir sur le monde. Et la carte du roi d'épée qui tourne le dos, c'est vraiment, il y a un froid qui se met. Il y a quelqu'un qui vous tourne le dos ou c'est vous qui tournez le dos. Le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est très dans le mental. Il est froid, il est pas très loquace, il est ferme, c'est un roi, d'accord? Il est dans l'ego, il est dans l'autorité, il n'est pas là pour faire de concessions, de compromis, surtout si ça concerne les émotions. Donc c'est comme si vous aviez envie là de vous détacher émotionnellement de quelqu'un avec qui peut-être il y a eu des conflits, de peut-être quelqu'un qui réfléchissait beaucoup trop, et vous avez envie de vous alléger de tout ça, de vous ouvrir au monde, à d'autres énergies, d'accord? Donc la carte de l'espièglerie ici me confirme ce message,
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben, c'est tout simplement que vous en avez marre de trop réfléchir dans votre vie sentimentale. Vous en avez marre, vous avez envie de plus de légèreté, vous avez envie de flirt, vous avez envie de vous amuser, de rigoler avec votre partenaire et d'arrêter de vous prendre la tête, en fait. Donc là, il y a une séparation soit réelle et physique, soit une séparation vraiment émotionnelle où vous allez vous détacher, prendre de la distance. Ça peut mettre un froid, mais parce que vous avez tout simplement envie de vous amuser, de vous lâcher un petit peu. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. Pour les Gémeaux en amour flou, ici, j'ai la carte école de la vie et confiance. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, l'amour flou, c'est vraiment un lien d'âme avec quelqu'un, mais dont la relation est bloquée, compliquée. Vous n'êtes ni en couple, ni complètement célibataire. Il y a un break, une séparation, quelque chose d'officiel ou non. Là, c'est bloqué, d'accord ? Donc, les messages de ces deux cartes, c'est cette expérience est un apprentissage, ayez confiance en vous et en la vie. Donc, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous soyez en train de traverser actuellement, les Gémeaux dans ces relations d'amour flou, on me dit ici que ce n'est pas pour rien, d'accord ? La vie a mis sur votre chemin cette histoire, a mis ce parcours, enfin, ça fait partie de votre parcours pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Dans les cartes du tarot, j'ai la carte du fou et j'ai la carte du 3 d'épée, de la 3 d'épée. La carte du fou me parle de vous libérer, de vous alléger de quelque chose. Vous êtes guidé, vous recevez des signes par vos guides et vous les ressentez au plus profond de vous. D'accord ? Ça nécessite vraiment une prise de hauteur, ça nécessite une reconnexion à soi, de vraiment ressentir ce qu'il se passe, même si ça fait mal, de se repencher ici sur cette 3 d'épée, sur une trahison. Il y a vraiment cette notion ici de quelque chose qui vous a touché, qui vous a fait mal. Alors soit cette trahison, c'est vous qui l'avez fait subir à quelqu'un, vous avez ce sentiment d'avoir trahi quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais j'ai un réel allègement. Peut-être que vous allez comprendre cette semaine ce qu'il s'est passé. Et ici, j'ai un message pour vous. C'est la carte amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, en l'état actuel, c'est vraiment ce manque d'alchimie, un manque de profondeur dans cette relation, soit de vous, soit de la personne en face de vous, qui a fait que cette relation n'a pas fonctionné. Donc là, oui, ça a dû faire mal de le dire, ça a dû faire mal de l'entendre, de le comprendre, d'en prendre conscience, mais il y a réellement besoin ici de l'accepter pour pouvoir vous en alléger et pouvoir partir le cœur plus léger vers soit de nouvelles rencontres ou alors tout simplement prendre cette relation pour ce qu'elle est, l'accepter et puis ensuite voir ce que la vie vous réserve. D'accord ? Là, c'est vraiment votre libre arbitre, mais il y a une réelle notion ici d'apprentissage et de confiance en la vie, en vos guides. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Lâchez prise en amour flou. Ok ? On passe maintenant aux Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine ? J'ai la carte du coup de foudre. Donc, il peut y avoir un réel coup de cœur cette semaine. Ça peut être au niveau vraiment amoureux, comme ça peut être au niveau amical, mais pour vous faire comprendre quelque chose au niveau amoureux. Je m'explique. On avait ici la carte de la parole avec une femme que vous ne connaissiez pas, qui peut vous déstabiliser et vous faire apprendre quelque chose. C'est pour ça que je dis ça. Dans les cartes du tarot, j'ai la carte du valet de denier et j'ai la carte de la 2 de bâton. Donc, j'ai réellement quelqu'un de nouveau là dans votre vie qui peut vous apporter quelque chose de constructif, quelque chose qui peut vous permettre d'avancer, qui peut vous faire prendre conscience de quelque chose en vous. Le denier, c'est vraiment quelque chose de valeur, d'accord ? C'est quelque chose qui peut vous aider à avancer. Et la 2 de bâton me parle vraiment d'un choix à faire quant à une direction à prendre. Donc là, c'est vraiment une notion de ok, je prends conscience ici, grâce à cette personne, qu'il y a une nouvelle direction à prendre ou qu'il y a un choix à faire dans ma vie sentimentale.
Là, il y a un réel coup de foudre, soit amoureux, soit amical. Et là, dans le message de vos guides ici, j'ai attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc en fait, il y a vraiment une notion ici, vous allez être déstabilisé. Vous allez être déstabilisé sur une question. Il y a quelqu'un là qui va vous déstabiliser au niveau émotionnel. Ça peut être tout simplement un coup de foudre sentimental. C'est simplement que j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Et là, j'ai quand même la sensation que il y a quelqu'un, peut-être une femme, d'accord, qui peut être un coup de cœur, et qui peut vous faire avancer, qui peut vous faire comprendre certaines choses que vous n'aviez pas conscience aujourd'hui et qui pouvaient vous mettre en échec. Attention au drapeau rouge, c'est aussi apprenez à écouter les signes de la vie et du coup, vous permettre de partir, ce qui peut vous permettre de partir sur de nouvelles directions, d'accord ? Voilà pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une carte conseil, donc le fameux mantra à vous répéter chaque jour pour pouvoir avancer dans les meilleures énergies. Et j'ai la carte « Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal ». Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi ? Voilà, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran pour se la remémorer. Donc cette carte, vraiment, c'est la parole impeccable. Et la parole impeccable, elle commence par vous. Les paroles que vous vous dites à vous-même. Donc si vous êtes en manque de confiance en vous, la réalité, elle est que dans notre tête, hein, d'accord ? Ces pensées-là sont dans votre tête. À vous de voir si vous décidez d'y croire ou non. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout vous aideront cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. Un grand merci à tous pour toute la vie que vous donnez à ma chaîne, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité. Moi, ça permet de faire connaître mon travail et d'aider davantage de personnes, donc c'est un vrai merci. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Également, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit et en plus, ça vous permet de rester notifié des prochains tirages. C'est tout pour moi les Gémeaux pour cette semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt.